Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Site Web Utile. C'est une petite collection que je fais en vidéo où je te présente des sites web qui sont vraiment utiles et des petites applications sympas. Alors on va redire ça. Moi je vais me placer là où j'aime bien me mettre. Ici, je vais me mettre dans le... ici, ouais, comme ça. Bon, alors là aujourd'hui j'ai découvert cette petite application qui est sympathique et qui est très intelligente. Melcon. Qu'est-ce que c'est que ce Melcon? Ce Melcon, c'est pour faire en sorte que les chasseurs et les non-chasseurs, les promeneurs, les utilisateurs de la nature puissent s'entendre d'une manière intelligente. C'est-à-dire que de nos jours, nous avons des non-chasseurs qui vont bien souvent dans l'axe des fusils des chasseurs, sans s'occuper de savoir s'il y a des chasseurs autour. Ils se baladent et ils passent carrément devant le... Alors là, l'avantage de Melcon, c'est que c'est une application que tu dois télécharger sur ton smartphone, qui, si le chasseur, et je recommande à tous les chasseurs d'adopter cette application. Pourquoi? Parce que Melcon assure à tous les utilisateurs de la nature des balades en toute sécurité pendant la période de chasse. Ça a l'air de rien, mais c'est vachement intelligent. Alors le concept. Alors attends, je me pousse. Voilà. Rendre la nature plus sûre. Leur mission, Melcon est une application de référence pour mieux cohabiter avec les chasseurs, conscients de leur passion, puis de susciter de l'inquiétude chez les gestionnaires de chasse, et les chasseurs pourront aujourd'hui opter pour une meilleure cohabitation lors de toute pratique synergétique grâce à Melcon. La solution application plus détecte promeneurs assure une reconnaissance des chasseurs et des promeneurs sans se croiser. L'avantage, c'est que si tu as cette application, toi en tant que chasseur et toi en tant que promeneur, ça va te permettre de savoir exactement quand tu vas chercher les champignons, est-ce que j'ai les chasseurs de bécasses, de perdreaux, de faisans ou une battue. Avec si chaque chasseur et si chaque promeneur s'équipe de cette application, eh bien on va faire un progrès monstre. Pourquoi? Parce qu'on va éviter beaucoup d'accidents. Bien souvent, les accidents viennent pas toujours des chasseurs. Les chasseurs, eux, ont été formés pour éviter les accidents. Ça vient, bien sûr, il y a des cartouches qui arrivent des fois dans les fesses de certains. Mais il faut prendre en compte aussi qu'il y a des promeneurs qui vont dans l'axe des chasseurs sans se préoccuper de savoir s'il y a un chasseur à côté. Ils ne le regardent même pas. Ils viennent passer devant l'axe du chasseur. S'il fait que l'autre chasseur, s'il est épaulé et qu'il est prêt à tirer, et bien concrètement, des fois il y a des chasseurs qui vont tirer, par exemple derrière le fourré, mais le plomb, lui, il n'a pas de propriété. Il va traverser le fourré, mais si le chasseur ne voit pas que derrière il y a un promeneur, ou que le promeneur ne sait pas qu'il y a un chasseur, et bien à un moment donné, il y a l'accident. L'accident qui est dû des fois au chasseur qui lui n'a pas vu. Ça fait partie des causes d'accident. Les promeneurs qui vont se mettre dans l'axe des fusils des chasseurs et qui se font tirer dessus parce que le promeneur agit en totale inconscience vis-à-vis de la chasse. Alors là, par contre, l'avantage de cette application, c'est que ça permet de géolocaliser les promeneurs. Alors évidemment, c'est un peu enfantin, parce que détecte promeneur assure une reconnaissance des chasseurs et des promeneurs sans se croiser. Ça impliquerait que, logiquement, le chasseur regarde avant de lever le fusil son application. Or, dans la réalité de la chasse, le chien fait l'arrêt, t'as pas le temps. Alors, c'est intelligent surtout pour les promeneurs. Les promeneurs, eux, quand ils se baladent, vont pouvoir, grâce à cette application, regarder leur smartphone et dire « Ah, hop, j'ai un chasseur à tel endroit, je ne vais pas aller dans la zone du chasseur, je m'en vais dans la zone où il n'y a pas de chasseur. » Et ça serait un progrès. C'est-à-dire que les promeneurs pensent à protéger à la fois leur vie et à protéger aussi les chasseurs. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Les organisateurs de chasse s'engagent à faire apparaître la zone de chasse sur l'application tant que la zone chassée est placée des panneaux d'information pour avertir le promeneur. De toutes les façons, légalement, quand il y a une battue, ils sont obligés de mettre un panneau pour indiquer qu'il y a une battue. C'est une obligation légale. Donc, si ce n'est pas fait, les chasseurs sont en tort. Partage. La clé de la réussite fera par un partage intelligent du territoire grâce à l'engagement des organisateurs de chasse par le respect des promeneurs. Ça, je suis d'accord. Il faut absolument que les promeneurs pensent que les chasseurs ont le droit de chasser. Pourquoi? Parce qu'un promeneur, lui, ne paie rien.
Quand un promeneur se balade dans la rue ou dans la forêt, il a payé 0 €. Il se balade dans la forêt. C'est un utilisateur de la nature qui bien souvent aussi pollue. Bon. Tandis que là, quand le chasseur, lui, à son côté, lui il paye un droit de chasse qui lui revient, selon les ACCA, entre minimum 40, 50, 40 €. Certaines ACCA font le droit de chasse à 40 €. D'autres vont le faire pour les hors communes, par exemple, à 178 €, 180 €. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui paient plus cher que d'autres. Il n'y a pas, si tu veux, d'égalité dans les chasseurs. Un chasseur, par exemple, un chasseur paye donc une carte de chasse et un permis de chasse pour avoir ce qu'on appelle un droit de chasse. Et un chasseur, lui, est formé à l'environnement de la nature, à la proprioception. Qu'est-ce que c'est la proprioception? Terme technique de tir. La proprioception, c'est quand un chasseur lève le fusil, il regarde, il observe et il cherche une zone où il peut lâcher le fusil en toute sécurité. Je menace personne, j'explique. Voilà. Donc la proprioception, c'est ça. Il a été formé à la proprioception. À la base, c'est ça. Un chasseur est formé à ça. Que le promeneur, lui, n'est pas formé à cette proprioception. C'est le terme technique. Il n'est pas formé à ça, c'est-à-dire qu'il n'a pas été formé à observer. Il se promène, mais bien souvent, tu les vois, ils sont en mode flanouille et ils n'observent pas autour d'eux. Hein. Ça discute, pia. Alors les bonnes femmes discutent derrière, les hommes sont devant. Bien souvent, c'est ça. Et oui, mesdames, vous êtes derrière. et pia. Donc en fait, concrètement, il n'y a pas beaucoup d'observation de l'environnement. Hein. Ça va dans la nature pour respirer, ça fait du pique-nique dans la nature et ça pollue, les promeneurs, bien souvent, parce que ne nous rêvons pas. Si les chasseurs sont obligés maintenant de ramasser les cartouches, puisque cela est conseillé, les promeneurs, eux, ne ramassent pas les détritus. Par contre, ils savent les regarder. Quand ils passent, ils regardent les détritus, mais ils ne les ramassent pas. Ça serait déjà un progrès. Alors, moi, je trouve ça intelligent qu'on puisse cohabiter d'une façon bien, une solution pour chaque acteur de la forêt, cohabiter en tous ces pays avec les promeneurs gratuitement. En plus, c'est gratuit. Application du promeneur, visualiser les gens en temps réel pendant vos balades. Alors, attends. Voyons voir, en savoir plus. Cohabiter avec les utilisateurs de la nature, téléchargez Melcon gratuitement pour vous accompagner lors de vos balades en pleine nature. Les chasseurs s'engagent. Identifiez les chasses actives autour de vous et adaptez votre parcours de balade en toute sécurité. Ben oui, c'est quand même plus intelligent, quoi. Tu vois, on te met rester vigilant. Pourquoi? Parce que là, il y a quelque chose, zone de chasse à 100 mètres. Tu vois, c'est bien. Mode balade actif. Vous saurez activer le mode balade. Le mode balade vous envoie des notifications lorsque vous êtes à proximité d'une chasse, d'un chasseur ou d'un chemin inondé. Voilà une application intelligente. Tu vois? Ça te prévient si tu vas arriver dans une... Que tu sois chasseur ou non, hein. Vous êtes communautaire. Placez des pictogrammes chasseur, chemin barré ou chien dangereux quand vous en croisez. Alors, chien dangereux, il faut te dire, c'est que le propriétaire du chien est totalement dans l'illégalité. Lorsque tu croises un chien et qui t'attaque, que tu sois promeneur ou chasseur, le chien est totalement dans l'illégalité. Le maître peut être attaqué et tu peux porter plainte contre le maître quand un chien t'attaque ou autre. Il y a des poursuites importantes pour ça. Donc, ainsi que les autres utilisateurs, l'application le verront et confirmeront, informeront. Partagez en masse cette information-là. Il faut partager ça en masse pour qu'il y ait le maximum de promeneurs et de chasseurs qui en soient équipés. Parce que ça, c'est très important. Alors ensuite, visualiser en temps réel les zones de chasse. Destinées à tous les acteurs de la forêt. Alors, attends, on va aller voir un peu plus en profondeur. Cohabiter les utilisateurs de la nature. Le produit. Alors, la plateforme. Engagez-vous avec mes écrans. Alors, je n'ai aucune commission, je n'ai rien vis-à-vis du site. J'ai vu ce site intelligent, je t'en parle, point barre.
C'est tout. Il n'y a aucun contrat avec eux. Moi, je fais ça tout à fait bénévolement. Je le fais parce que je suis garde-chasse et que je suis chasseur. Donc, je trouve ça très intelligent et j'invite du reste, s'il y a des gens de mon ACCA qui regardent cette vidéo, de la télécharger et d'augmenter le territoire de surveillance comme ça. Alors, attends, on va revenir ici. Alors, engagez-vous à Mekon. Faites apparaître dans vos zones de chasse, permettez aux promeneurs à moins de 10 km d'elle, sans s'en fiche. D'accord. Délimitez vos différentes tracts, nommez enfin, gérez au mieux votre territoire. Ça serait bien aussi que les présidents d'ACA s'y intéressent. Tous les présidents d'ACA de France et de Navarre. Parce que si chaque président d'ACA, les présidents d'ACCA sont responsables de leur territoire. C'est eux qui gèrent le territoire de la CCA. Qui est rien d'autre qu'est-ce qu'un territoire de la CCA, c'est le territoire de la mairie. C'est pour ça que tu te retrouves en présence de chasseurs pendant la saison de chasse. Donc l'avantage, tu vois, c'est qu'ici vous avez la possibilité d'activer là où les tracts lors de votre journée de chasse. Vous pouvez décider de la durée pendant laquelle vos tracts seront visibles à l'application des promeneurs qui se trouvent à moins de 10 km d'elle. Mais c'est génial ça. Placez nos panneaux. Une fois planifiés, placez les panneaux d'information le long de votre territoire afin que les promeneurs puissent être avertis de la présence des zones de chasse. Eh bien oui, mais ça c'est ce qu'on appelle un comportement d'adulte où chacun prend ses responsabilités. Synchroniser l'application. Les zones de chasse inscrites dans la plateforme web sont synchronisées instantanément sur l'application des promeneurs et sont visibles le temps de chasse et disparaissent aussitôt. Voilà, ça c'est de l'intelligence. Ah ben bravo les gars, les concepteurs, moi je vous félicite. Il était temps que vous le criez ce truc parce que... Alors, il y a quoi? Contact. Donc, si tu veux contacter la société pour plus d'informations, nous invitons les associations de sport outdoor. Alors, moi j'ai rien, j'ai aucun contrat. Pour contacter, pour organiser leur activité en fonction des chasses et de leur région. Tu fais ce numéro de téléphone et tu contactes par internet. Moi je trouve ça génial. Génial, je vais même en parler au président de mon ACCA. Il faudrait que j'en parle au président de l'ACCA. Panneau d'information Melcon. Ah, attention, c'est quoi ça? Ces panneaux permettront aux promeneurs de votre territoire d'être informés de la présence de Melcon sur votre territoire de chasse. Une fois les promeneurs équipés, le trafic autour de vous se réduira, les chasseurs seront avertis du danger potentiel par détection. Bon, mais ça c'est 9,99 € la plaque. Ça c'est au président de la CCA de voir. De toute façon, une bonne communication dans une ACCA vaut mieux des fois qu'un panneau. Moi je serais pour que les ACCA ou même que les fédérations des chasseurs contactent les non-chasseurs, invitent les non-chasseurs à une formation. Voyons ce qu'ils mettent là. On va regarder la vidéo. Ah, je d'accord. Non. Le saviez-vous? Non, parce que si je fais ça, je vais avoir des problèmes avec les droits d'auteur. Tire à voir, c'est sur le site melcon.com. Et il va y avoir encore des histoires avec les droits d'auteur. Et j'ai pas envie d'avoir des pépins. Alors, c'est quoi ça? Vous n'avez pas encore l'article dans votre panier. Oui, ça c'est pour le concept. Moi, je trouve ça intelligent. À tester, à voir. Parlez-en. Alors, si tu connais, si tu es non-chasseur, tu peux très bien aller à la rencontre. Si tu es non-chasseur, tu peux très bien aller à la rencontre de ton président d'ACA. Sans problème. Tu peux aller voir ton président de la CCA, de ta région. C'est pas quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un de gentil, au contraire. Et tu peux lui en parler. Plus la communication se fera entre les non-chasseurs et les chasseurs, tu peux lui dire, je suis promeneur, je vois telle et telle chose pendant l'action de chasse. Le président de la CCA préviendra les gardes-chasse, et les gardes-chasse agiront dans l'exercice de leur fonction, ce qui paraît normal. Voilà, c'est une petite application intelligente, quelque chose qui amène à un progrès dans la communication de la chasse et dans la méconnaissance aussi des non-chasseurs. Si tu as aimé la vidéo, tu peux la liker, tu peux aussi t'abonner à Marc Péchaud 3, la chaîne de la diversité. Au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Bye bye.